C'est la dernière fois que je mets un coup de tête à un Père Noël bourré, moi je vous le dis, il m'a pas raté l'enfoiré là. Tu m'étonnes. Bon allez, 3, 2, 1. Mesdames et messieurs et chers lutins et Père Noël alcooliques, bienvenue sur Gaz Info, votre chaîne préférée et surtout celle qui n'est pas enjolivée. Notre édition d'aujourd'hui se consacre à Noël, le grand jour où l'on pose les cadeaux sous le sapin et où on se bourre de chocolat et de vin en regardant des programmes déjà vus 1000 fois. Mais Noël, c'est également un jour de joie, de bonne humeur, de partage et surtout de compassion. Donc quand vous serez bien au chaud sous votre couette ce soir, pensez à tous les gens qui dorment dehors et qui crèvent de froid avant de vous plaindre que votre foie gras n'est pas assez gras ou que votre cadeau n'est pas assez beau. Tout de suite, le vrai ou faux de Gaz Info, spécial Noël. Alors, 8 Français sur 10 stressent pour acheter leur cadeau. Vrai ou faux, Jean-Michel? Faux. Non, c'est vrai, jeune Padawan, on voit que tu fais clairement pas partie des gens qui se cassent la tête pour trouver un cadeau, pas vrai? Oh non, j'en ai vraiment rien à secouer de Noël et je vis seul depuis que je suis bébé, donc... Déjà, t'as survécu, ouais. c'est un miracle, mon Jean-Mi. Youssef, Noël en France, c'est 5,8 millions de sapins, 40 000 tonnes de chocolat, 2 millions de visiteurs au marché de Noël de Strasbourg et 1,26 million de lettres envoyées au Père Noël. Vrai ou faux? Et c'est vrai, je pense, chef. Et d'ailleurs, c'est un beau putain de gâchis, parce que les sapins, ils seront pas replantés, donc c'est clairement des meurtres pour la nature. Les chocolats, c'est bien, mais ça va envoyer plein de monde chez le dentiste. Et le marché de Noël de Strasbourg, on s'en branle. Et puis pourquoi envoyer autant de lettres à un barbu vêtu de rouge qui existe même pas? C'est pas du gâchis, ça? Rappelle-moi de plus jamais te faire participer au jeu de la chaîne, mon Youssef, parce que là, t'as raison, mais t'aurais pu faire un effort et juste dire oui, en fait. Une petite dernière pour Francky. Mon Francky, en Chine, offrir une montre est considéré comme un véritable affront. En effet, en chinois, l'expression offrir une montre sonne exactement comme les mots chinois pour dire assister à un rituel funéraire. Donc offrir une montre est donc un acte perçu comme un terrible présage. Vrai ou faux? C'est quoi cette question pourrie là? Je suis pas un chinois de Chine, comment je peux savoir? Bah je sais pas, je te demande pas grand chose, tu pourrais faire un effort. Et si tu réponds bien, t'auras un peu de vin. C'est vrai. Et voilà, c'est une bonne réponse. Hey. Bien joué, mon Francky. Tiens, moi j'en ai une pour toi, Gaz. Est-ce que Noël est devenu une fête purement commerciale? Oh, la grande question. Eh oui. Celle-là, elle est pas facile, les gars. Eh ben, je pense que la mondialisation et ses conséquences sur nos habitudes de consommation nous tournent vers un avenir de plus en plus ancré dans l'individualisme. Vous voyez? Là où Noël représentait un symbole sociétal de rassemblement et de partage, se forge une fête de plus en plus commerciale et consumériste. Vous saviez que lors de cette fête, par exemple, ce n'est pas moins de 61 millions de jouets qui sont fabriqués et vendus. Un smartphone est vendu toutes les 2 secondes et 3 millions d'iPhones sont achetés comme cadeau de Noël. Lors de ce même mois de décembre, on mange l'équivalent de 41 dindes toutes les minutes. Autrement dit, 2,5 millions de dindes finissent dans des assiettes de Noël plus dans les chiottes. En 30 ans, la consommation des Français sur ce mets délectueux a été multipliée par 6. Quant au Père Noël et son chien de traîneau Amazon, ils ont du taf chaque année. Ils doivent livrer 707 millions de cadeaux tout autour du monde, ce qui représente 1,2 million de tonnes de papier cadeau à livrer. Alors est-ce que Noël est devenu une fête purement commerciale? Je pense que la réponse dépend de chacun d'entre nous. De notre capacité à fêter cette fête sans avoir besoin de claquer tout notre pognon dedans. Les choses les plus simples sont les meilleures, n'est-ce pas? C'est la fin de notre édition spéciale 2021, Noël. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes. Ne conduisez pas sous l'emprise de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. Je l'ai déjà fait et ce n'est pas recommandé. Ça y est, c'est foutu. Salut. Bonjour, spectateurs. Comment ça va? Excusez-moi, je parle un peu fort. J'ai picolé. Fini, c'est bien. Bien reparti. Ça y est, ça va être la fête. Si tu savais, mon gars, si tu savais. Joyeux Noël. Oh là là. Ouais. J'en ai trop pris, Gaz, j'en ai trop. N'oubliez pas d'être sage pour la fête de fin d'année, sinon le Père Noël ne viendra pas vous voir. Alors ça, vous pouvez croire ce que vous voulez, il ne viendra pas. Appuie sur Scratch. Ah putain. Allez, joyeux Noël à tout le monde. Ouais, joyeux Noël tout le C'est bon. monde. Joyeux Noël frères et sœurs, joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes sur Gaz Info et à très bientôt.